caché à une petite salle de bain, il ne faut surtout pas lésiner sur la qualité des matériaux et leur originalité. Pour le sol, on choisit de créer un patchwork de carreaux-ciment qui rythmera l'espace et rendra cette salle de bain unique. N'hésitez pas à faire des essais pour trouver le calpinage idéal. Pensez à garder une ligne conductrice. Ici, on a choisi la couleur bleue. Ensuite, prenez une photo de la composition pour faciliter la pose, surtout si vous la faites réaliser par un professionnel. Pour la pose, se référer aux fiches techniques du fabricant, mais dans tous les cas, il faudra appliquer un hydrofugent pour protéger les carreaux. On passe au relooking du bloc vasque. On choisit de conserver le coffrage du plan vasque tel quel, parce qu'en fait il camoufle la montée d'escalier. Et puis pour lui donner un petit peu plus d'allure, on le recouvre d'un plan en bois. Et pour la touche déco, comme il nous reste des carreaux ciment et que ça c'est vraiment dommage de ne pas s'en servir, on va créer un contour de manière à faire le rappel avec le sol. Il n'est pas rare d'avoir un vieux ou un moche carrelage à camoufler. Ici, on va appliquer un béton minéral pour le lisser, puis ensuite appliquer une résine de finition blanche. Après avoir dégraissé la faïence, on pose la première couche de béton à l'aide d'une taloche. On laisse sécher 24-48 heures. Ensuite, on égrène au papier de verre avant de poser la seconde couche et de lisser. On passe à la mise en couleur des murs. Dans la salle de bain, on choisit volontairement de ne pas carreler la douche. On choisit d'appliquer une peinture 100% étanche, une peinture spécialisée. Ce mur et ce mur seront bleus et le reste de la salle de bain restera blanc. Pour la mise en peinture d'une pièce humide, on prépare les murs en appliquant un enduit hydrofuge à la taloche. Puis, on applique les sous-couches hydrofuges et pour finir, 2 couches de peinture étanche.